30 km/h, ce sera bientôt la règle à Grenoble et dans son agglomération. 43 des 49 communes membres de Grenoble-Alpes Métropole viennent de se mettre d'accord pour apaiser la ville et tenter de réduire la pollution urbaine. C'est une petite révolution que vont être amenés à vivre les Grenoblois et leurs voisins. Yann Mongaburu est conseiller municipal de Grenoble et vice-président de Grenoble-Alpes Métropole en charge des déplacements. Alors, il s'agit plus d'une évolution que d'une révolution en réalité dans notre territoire. L'initiative, au départ, elle revient d'un échange avec le maire de Villeville, qui est une commune du sud grenoblois. Maire de Villeville qui souhaitait généraliser le 30 km/h dans sa commune et qui nous faisait part du besoin d'être accompagné par la métropole pour pouvoir réussir cette politique. Et à partir de là, nous avons travaillé avec les différents maires sur cette inversion de logique qui est non pas de faire que des zones 30, mais d'utiliser la limitation de vitesse, la modération à 30 km/h comme étant la règle, et il y aura bien des axes à 50 km/h qui, par exception, pourront être circulés de manière plus rapide que le 30 km/h. Donc on inverse la logique actuelle en s'appuyant sur la volonté et la liberté des maires, à la fois pour le choix réglementaire et à la fois pour l'identification des axes qui méritent de rester à 50 km/h. D'autres villes ont partiellement mis leur réseau routier en zone 30, notamment dans certaines communes de la périphérie de Grenoble, mais c'est la première fois que cela se fait à si grande échelle. 400 000 habitants vont bénéficier de cette mesure dont les effets devraient se faire sentir sur la pollution et sur la sécurité des déplacements. Bien avant un enjeu de pollution, c'est un apaisement de l'espace public, notamment auprès des abords d'école ou auprès des abords de personnes âgées. Vous savez, la marche, c'est déjà le deuxième mode de déplacement dans notre agglomération. Plus de 30% de nos déplacements se font à pied. Donc on a deux publics qui sont deux publics vulnérables, les enfants et les anciens, à qui nous voulons rendre un sentiment de sécurité quand ils traversent la voirie, les espaces publics de notre territoire. Je disais aussi que c'était une évolution plus qu'une révolution, puisque dans notre agglomération, nous avons déjà plusieurs communes qui ont généralisé le 30 d'une manière ou d'une autre depuis plusieurs années. En réalité, la commune centre est en retard vis-à-vis des communes rurales qui ont eu déjà des démarches ambitieuses d'apaisement avec des zones de rencontre de qualité qui ont été réalisées souvent bien plus dans les communes rurales que dans les communes urbaines. Donc nous allons pouvoir là remettre de la cohérence, s'appuyer sur les expérimentations qui ont été positives dans notre territoire et mettre de la cohérence à l'échelle de l'agglomération. La mise en zone 30 dans la voirie de l'agglomération grenobloise a pour ambition de redessiner le cadre de vie en remettant la voirie en partage. Véritablement, le premier enjeu, c'est d'abord un enjeu de partage de l'espace public et de considérer que dans nos villages et dans nos villes, l'essentiel de nos voiries sont des rues, et une rue a vocation à être partagée avec tous les usagers, évidemment les usagers de la voiture, les usagers des transports en commun, mais aussi les usagers du vélo ou ceux qui marchent. Et puis, quelques-unes de nos voiries sont des routes, et pour les routes, une modération de vitesse à 50 km/h restera probablement nécessaire. C'est les maires qui sont en train de réaliser les cartes de leur commune. La métropole viendra accompagner la mise en cohérence pour qu'un même axe ne soit pas limité à 30 dans une commune et à 50 dans une autre, mais qu'il y ait bien une cohérence de parcours pour qu'on gagne en lisibilité. L'enjeu, c'est d'abord un enjeu vis-à-vis de ceux qui utilisent la marche, vis-à-vis des publics les plus vulnérables. C'est ensuite un enjeu de cadre de vie, effectivement, revitaliser nos centres-villes. C'est aussi un enjeu de lien social, d'espace public. Ce n'est pas que l'espace où on circule, ce sont des espaces à vivre, les espaces publics, et nos villes et nos villages sont des espaces à vivre où on peut aussi avoir du lien social, de l'animation, de l'activité, de la rencontre. L'espace public, c'est l'espace où on vit ensemble. La ville en zone 30 n'est qu'une première étape. D'autres mesures sont prévues pour réinventer et apaiser l'espace public. Et c'est l'ensemble des habitants qui va participer à cette redéfinition de cet espace commun. Yann Mongaburu. Nous avons lancé un appel aux citoyens en créant une boîte à idées pour que cette fois-ci, ce soit plus seulement un dialogue entre les communes et la métropole, mais que l'ensemble des habitants puissent proposer, à travers cette boîte à idées que nous avons intitulée « Ma rue apaisée », que tous les habitants puissent proposer des logiques d'apaisement qui peuvent être ambitieuses, une reprise de gabarit de voirie, une piétonisation de rue, mais qui peuvent être aussi légères, remettre de la végétalisation, remettre des arbres pour qu'on puisse cheminer à pied avec non seulement confort mais plaisir. Ce peut être du mobilier pour enfants, temporaire ou durable. Il n'y a pas de religion sur la façon d'apaiser, il faut que chaque rue puisse être apaisée en fonction des usages qui ont lieu dans son secteur.
c'est quelque chose qui se construit aussi avec les habitants et on a déjà beaucoup de demandes d'apaisement d'espaces publics par les habitants. Cet apaisement des espaces publics de la métropole grenobloise, qui traduit une vraie volonté de changer la pratique de la ville au-delà des clivages politiques, rentrera progressivement en vigueur tout au long de l'année 2016. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.